Coucou les mouchous. Alors ce soir, on est super contente car on a un internaute qui a décidé de nous faire confiance et qui nous commande deux pendentifs Galaxy. Alors les pendentifs Galaxy, en fait, c'est l'équivalent de cette bague-là. Donc qui fait un petit peu Galaxy, comme ça, voilà. Du coup, en fait, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous dans la création et vous montrer un pas à pas de comment est-ce qu'on fait pour procéder. Donc on a choisi avec la puce ce qu'on va utiliser. Donc on va utiliser une grosse bille de cette couleur-ci pour faire la planète. Et puis ensuite on va utiliser, on va faire deux petites planètes satellites. Donc on va prendre une petite planète satellite blanche et une petite planète satellite nacrée. Ensuite, on va sûrement utiliser des petites paillettes bleu ciel comme ça. On va également sûrement utiliser des paillettes comme celle-ci qui sont holographiques et qui sont plutôt sympas. On va prendre également de la paillette argentée. Et puis en couleur, on va prendre du pigment Sahara en blanc. On va prendre ensuite des pigments néons. Alors, il fait rose à la caméra, mais en fait, il est quand même une teinte au-dessus. Il est plus violet. Violet et du pigment néon bleu de chez Resin Pro. Pareil, à la caméra, il fait un ton en dessous, mais il est un tout petit peu plus foncé. Donc voilà, on va utiliser tout ça. Et puis, on va mettre au fur et à mesure dans le moule en silicone que l'on mettra à sécher pas après pas. On prépare tout ça et on vous montre ce que ça donne. A tout de suite. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pris de la résine UV, qui est alors celle-ci. Voilà. Et je l'ai versée dans les petits pots. Et puis à l'intérieur, j'ai mis mes différents pigments. Donc j'en ai fait un avec du blanc, j'en ai fait un avec du violet. Alors, comme je le trouve un chouïa rose, j'ai rajouté un tout petit peu de bleu pour faire un violet un petit peu plus foncé. J'en ai fait un autre avec un petit peu de bleu. J'en ai fait un avec le green purple blue. Il est super joli, celui-là c'est une tuerie. J'en ai fait un autre avec des paillettes. Alors c'est de la paillette très très fine mais bleu foncé. Et le dernier avec de la paillette fine aussi, mais ce coup-ci argentée. Donc voilà, ensuite je vais prendre un petit cure-dent et je vais mélanger chaque pot, donc un cure-dent par pot. Et je vais bien mélanger mes couleurs avec la résine pour pouvoir ensuite la verser dans mes moules, mais ça je vous montre tout à l'heure. Alors voilà, mes pigments sont mélangés, donc hop, vous voyez, pouf pouf, ça c'est fait. Et maintenant que mes pigments sont mélangés, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais venir me faire des strates dans ce moule en forme de bille. Et la première strate que je vais faire, faut les monter à l'envers. Enfin, faut les construire à l'envers. C'est-à-dire que là, quand on regarde, on voit sur le dessus du transparent. Et en fait, mon dessus transparent va être le fond de mon moule. Du coup, il faut que je la monte comme ça. Voilà. Ce qui veut dire que je vais commencer par faire une petite couche transparente avec que de la résine et je vais la faire sécher. Alors voilà, je sais pas si vous voyez, mais en fait dans le fond on a la fine couche de résine qui a séché 1 minute. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que dans cette fine couche, je vais aller incruster ma première perle. Hop. Je vais aller la déposer sur cette fine couche. Voilà. Et là, je vais remettre 1 minute à sécher parce qu'en fait, là, la résine n'est pas totalement sèche. Donc, ça me permet en fait qu'elle soit suffisamment dure pour maintenir un tout petit peu ma perle et suffisamment molle. N'importe quoi, suffisamment molle pour que je puisse insérer ma perle, mais suffisamment dure pour pas que ma perle tombe dans le fond. Donc voilà. Alors maintenant que ma petite perle en fait est sèche, que la résine autour de ma perle est sèche, ce que je vais faire c'est que je vais venir disposer à tour de rôle un petit peu de peinture, de résine colorée et un petit peu de résine transparente et on va monter par strates comme ça au fur et à mesure. Pour mettre ma résine
coloré. Alors que je vous montre ça. Tac, tac. Et ben je vais prendre en fait, je vous en montre une, et puis après le reste, j'avancerai. Donc je vais prendre un tout petit pinceau, très très fin. Donc c'est des pinceaux de nail art que j'utilise. Donc ce petit pinceau de nail art, hop, je vais venir prendre. D'abord, j'ai choisi en fait de mettre mes couleurs dans cet ordre-là. Donc je vais d'abord mettre un peu de blanc et je vais venir en fait le déposer. Pas trop, pas que ça goûte, en faisant une sorte de demi-cercle sur ma résine, tout au fond sur ma résine. Voilà. Donc là j'ai fait un premier, je sais pas si vous le voyez, voilà, un premier petit jet blanc, et ça, et ben en fait je vais le mettre à sécher, et on va faire ça plein de fois avec toutes ces couleurs là qu'on a choisies, pour pouvoir monter au fur et à mesure en fait notre effet galaxie. Voilà. Alors voilà, là en fait j'ai fait toute la partie très fine, très délicate, où en fait on met des strates, on fait sécher petit à petit. Alors c'est très très long. Plus on remet un petit peu de couleur, on remet une bille, on remet une autre perle, voilà. Et maintenant en fait donc il reste, on a à peu près rempli la moitié du moule. Je sais pas si on peut voir comme ça. Donc là on peut commencer à deviner ce que ça va donner. Et ben maintenant en fait ce qui reste, je vais remplir un quart de résine pour qu'on ait vraiment l'impression que les billes fassent des planètes et soient en suspension. Et ensuite je finirai par remplir une couche assez épaisse en fait, voilà, comme sur celle-ci, avec les différents pigments, mais cette fois-ci je ne les mettrai pas au pinceau, je vais carrément les faire couler dedans. Voilà. Alors j'ai mis la dernière couche, j'ai inséré la dernière partie de résine, ce sont des petites paillettes très fines, et puis maintenant je vais la mettre au four, enfin au four. Je vais la mettre en cuisson, entre guillemets, elle va durcir sous la lampe UV, et elle va y rester un bon moment pour être sûre qu'elle soit bien sèche avant de faire un démoulage. Voilà, valou. Bon alors, vous êtes prêts? C'est parti. Et voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous voyez bien. La voilà. Elle est juste magnifique. Voilà, un petit peu de chat à retirer. Et sinon, elle est juste trop belle, quoi. Voilà, du dessus, ce que ça donne.